Le talon Louboutin a attrapé les côtes d'Amaka avant que son cerveau n'enregistre le mouvement. Elle s'est effondrée sur le granit poli du Gangnam Starfield Coex Mall, son corps se pliant instinctivement autour de son estomac, comme des sacs de courses de luxe ont explosé à travers le sol comme des confettis. Le sang a rempli sa bouche où ses dents avaient coupé sa lèvre. Le sapin de Noël au-dessus d'elle, 50 pieds de pain norvégien importé nageait dans et hors de la mise au point. Se tenant au-dessus d'elle, son visage contorsionné avec le même dégoût qu'elle se souvenait de Chicago 3 hivers plus tôt, était Fabienne, son ex, l'homme qui l'avait jetée hors de son appartement quand elle était enceinte de 2 mois. L'homme qui avait bloqué son numéro pendant qu'elle suppliait pour de l'aide depuis une cabine téléphonique d'abri. L'homme qui n'avait aucune idée que le bébé qu'elle avait fait une fausse couche dans cet abri pour sans-abri glacial avait un successeur grandissant en elle en ce moment, enceinte de 12 semaines. Et Fabian n'avait absolument aucune idée de l'alliance en platine qu'elle portait sous ses gants, en cuir noir ou du penthouse à Cheongdam-dong, dans lequel elle s'était réveillée ce matin-là, ou dont l'enfant était blotti en sécurité dans son ventre. Kim Do-han, son mari, l'empereur souterrain le plus dangereux de Séoul. Alors que la main tremblante d'Amaka a trouvé son téléphone, alors que le nom de Do-han a éclairé l'écran avec un appel entrant, elle a regardé chaque goutte de couleur abandonner le visage suffisant de Fabian. Il venait d'agresser la mauvaise femme. Et dans exactement 9 minutes, quand le cortège de Do-han arriverait à l'entrée privée de ce centre commercial, Fabian allait comprendre ce que cela signifiait de toucher quelque chose qui appartenait à la famille Kim. Mais en ce moment, dans ce moment suspendu avec les acheteurs de Noël figés autour d'eux, il pensait toujours qu'elle n'était rien. Il n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Avant que nous n'arrivions au moment où Do-han franchit ses portes, et croyez-moi, vous devez voir ce qui se passe ensuite, j'ai besoin que vous appuyiez sur ce bouton d'abonnement tout de suite. Nous vous apportons les histoires vraies les plus intenses que vous ne croirez pas qu'elles sont réellement arrivées. Et celle-ci est sur le point de devenir absolument folle. Activez les notifications parce que vous ne voulez pas manquer un seul moment de ce qui arrive à Fabian. Maintenant, rembobinons à ce matin, au moment avant que tout ne change. Amaka avait ouvert ses yeux ce matin-là à la main de Do-han reposant sur son bas du dos, sa respiration toujours lente et régulière. Ils étaient mariés depuis 7 mois. Elle portait son enfant depuis 3. Il ne le savait pas encore. Elle attendait le jour de Noël demain. Avait toute la révélation planifiée avec un cadeau qu'elle avait enveloppé et caché dans son placard. Un petit hanbok aux couleurs de la famille Kim, avec une note glissée à l'intérieur qui disait en coréen soigné « Votre héritier arrive en juillet ». « Tu penses trop fort », Do-han avait murmuré en coréen, ses yeux toujours fermés. Sa voix était rauque de sommeil. Et même après 7 mois, cela faisait toujours quelque chose à son cœur. « Je ne peux pas m'en empêcher », elle avait répondu en coréen. Son accent toujours lourd mais s'améliorant. « Demain c'est Noël. Je suis excité. » Il avait ouvert ses yeux alors, ses yeux sombres et calculateurs qui s'étaient d'abord fixés sur les siens lors d'un dîner d'affaires à Itaewon il y a 14 mois. Les yeux qui voyaient à travers tout, sauf en quelque sorte, le secret grandissant dans son ventre. « Prendre Kappa et Matteo avec toi aujourd'hui, » il avait dit, passant à l'anglais. Pas d'argument. « Bébé, c'est juste du shopping de Noël au Coex. Je vais bien. » Sa mâchoire s'était figée de cette manière qui signifiait que la discussion était terminée. « Amaka, tu ne te déplaces plus seul dans Séoul. Tu sais ce que je fais. Tu connais les ennemis que cela crée. Tu sais ce que tu représentes pour moi. » Elle l'avait embrassé au lieu de se battre. Sa protectivité avait l'habitude de se sentir suffocante quand ils se sont mariés pour la première fois. Mais elle comprenait maintenant. Dans son monde, l'amour était une arme que les gens utilisaient contre toi, et elle était sa seule faiblesse. D'accord, la sécurité vient avec moi. La tension avait quitté ses épaules. Il l'avait tirée plus près.
sa main glissant vers son estomac d'une manière qui lui avait coupé le souffle. Suspectait-il? Pouvait-il le savoir? J'ai une réunion avec les familles Boussuzan jusqu'à 7 heures, il avait dit. Mais ce soir, nous allons quelque part. Habille-toi chaudement. Porte le manteau noir que je t'ai acheté. Où allons-nous? Tu verras. Ce sourire, dangereux et dévastateur à parts égales. C'est une surprise. Ils avaient fait l'amour lentement après cela, soigneusement, bien qu'il ne sût pas pourquoi elle l'avait arrêté quand il avait essayé de la tirer sur lui. Pourquoi elle l'avait guidé vers des positions qui maintenaient la pression hors de son abdomen. Et puis il l'avait laissé dans leur penthouse surplombant la rivière Han, entourée d'un luxe qu'elle ne pouvait toujours pas tout à fait considérer comme réel, portant un secret qui changerait absolument tout. 6 heures plus tard, elle était sur un sol de centre commercial, saignant, regardant le visage de son passé. « Reste là-bas », Fabian a craché, son costume Gucci, probablement d'une valeur supérieure à l'intégralité des 3 années qu'il avait passées à faire semblant de l'aimer. C'est là que tu appartiens, par terre. La vision d'Amaka s'est brouillée au bord. Le coup de pied lui avait coupé tout l'air de ses poumons, mais ses bras sont restés verrouillés autour de son milieu, protégeant, toujours protégeant. Maintenant, Fabian, s'il te plaît, sa voix s'est brisée. Ne fais pas, ne fais pas. Il a ri et elle s'est souvenue de ce son, froid comme la glace et tranchant comme une lame. Tu m'as suivi en Corée? Tu me traques vraiment maintenant? C'est désespéré même pour toi. Elle ne l'avait pas suivi. Elle avait rencontré Do-han à un dîner, était tombée éperdument amoureuse. S'était mariée dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Séoul était sa maison maintenant. Mais Fabian ne savait rien de tout cela. Fabian voyait la fille qu'il avait abandonnée à Chicago, pas la femme qu'elle était devenue. KPA était là en quelques secondes, sa main à l'intérieur de sa veste où elle savait qu'il portait un pistolet. Matteo avait son téléphone sorti et Amaka savait exactement qui il appelait. « Madame, êtes-vous blessée? » Kang a demandé en coréen, ses yeux fixés sur Fabian, avec une intensité qui promettait la violence. Fabian les a à peine regardés. « Quoi? Tu as engagé des muscles coréens pour te sentir importante. Combien tu payes ces gars pour prétendre que quelqu'un comme toi compte? »« Monsieur, éloignez-vous d'elle. » Kung Pi a dit en anglais, fortement accentué, sa voix portant le genre de calme qui précédait une tempête. Ou quoi? Fabian s'est avancé agressivement, son sentiment d'appropriation américain pleinement affiché. Cela s'est passé vite. Fabian a poussé KPE essayant de le dépasser pour atteindre une macaca. Dans le chaos, sa main a frappé son épaule fort, la faisant trébucher en arrière dans un présentoir de cosmétiques. Elle a touché le sol à nouveau, criant, ses mains toujours enroulées protecteurs autour de son estomac. Le centre commercial entier est devenu silencieux. Amaka a levé les yeux à jeter des larmes sur Fabian se tenant au-dessus d'elle, son visage rougi de rage et d'autosatisfaction. Et elle a vu le moment exact où l'appel téléphonique de Matteo s'est connecté. A vu l'expression de Kung Pi passer de protectrice à absolument terrifiée, pas pour lui-même mais pour ce qui arrivait. Son téléphone a sonné, le nom de Do-han sur l'écran. Ses mains ont tremblé alors qu'elle répondait. Amaka. Sa voix était étrangement calme, trop calme, la voix qu'il utilisait avant que les gens ne disparaissent. « Es-tu blessé? »« Je vais bien, juste une égratignure sur ma lèvre. »« Ne me mens pas. »« Es-tu blessé? »« Ma lèvre saigne, je suis tombé 2 fois. Mais je vais bien, le bébé va bien. » Les mots ont glissé avant qu'elle ne puisse les arrêter. Silence. Silence terrible complet. Puis d'une voix taillée dans la glace. « Qu'as-tu dit? » Ses yeux fermés, le secret qu'elle tenait pressé contre sa poitrine comme un poids physique. « Je suis enceinte de 12 semaines. J'allais te le dire demain. J'avais tout planifié. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu le découvres comme ça. » Plus de silence alors. Qui t'a touché? Qui t'a fait tomber? Mon ex Fabian de Chicago.
Mais la sécurité là, c'est géré. Mettre Kung Po au téléphone maintenant. Elle a remis le téléphone avec des mains tremblantes et regardé le visage de Kung Pi devenir blanc alors qu'il écoutait. Il a répondu en coréen rapide. Trop vite pour qu'elle comprenne tout, mais elle a compris assez. Oui, monsieur. Blessé 2 fois. Saignant. L'ex-petit ami américain. Agression physique. Témoins multiples. Séquence. Oui, monsieur. Nous le retenons, monsieur. Il a dit. Oui, monsieur. Nous la sécuriserons immédiatement. 9 minutes. Compris. Il a rendu le téléphone. Bébé, je suis désolé, elle a commencé. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Tu portes mon enfant. Sa voix a tremblé. Tu es enceinte de mon air, et quelqu'un a mis ses mains sur toi, t'a fait tomber, t'a fait saigner. Tichy, s'il te plaît, ne fais pas. Son nom est Fabian. La question était chirurgicale dans sa précision. Oui, mais le même Fabian qui t'a laissé sans abri et enceinte il y a 3 ans, celui dont tu m'as parlé, celui qui t'a fait perdre ton premier enfant, elle lui avait tout raconté une nuit des mois auparavant, quand il avait demandé à propos de la tristesse qu'il voyait parfois dans ses yeux. Oui, elle a chuchoté, je suis à 7 minutes. Sa voix promettait l'annihilation. Ne le laisse pas partir. Si la sécurité du centre commercial essaie de le relâcher, dis-leur qui tu es. Utilise mon nom. Utilise le nom de ma famille. Ils comprendront. Duhan, s'il te plaît. Il a mis ses mains sur la mère de mon enfant, sur ma femme, sur la femme portant mon héritier. Il n'y a pas d'univers, pas de réalité, pas de possibilité dans laquelle cet homme s'éloigne de cela. La ligne est devenue morte. Amaka a regardé Kang Pei qui avait maintenant Fabian, face contre terre sur le granit, son bras tordu derrière son dos à un angle qui semblait douloureux. À Matteo qui s'était positionné comme un bouclier humain entre elle et tout le monde. À la foule d'acheteurs avec leur téléphone sorti enregistrant, murmurant à la petite amie de Fabian, une femme blonde de la tête aux pieds en Chanel, criant à propos d'agressions et de poursuites judiciaires et d'ambassades américaines. Et elle a senti une froide certitude s'installer dans ses os. Fabian n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait, aucune idée de qui elle était maintenant, aucune idée de l'enfant qu'elle portait ou de l'homme dont elle portait la bague. La sécurité du centre commercial est arrivée essayant d'établir le contrôle. Ils ont séparé tout le monde, l'ont emmené à un cabinet médical privé, ont fait nettoyer sa lèvre fendue par leur infirmière sur place et l'ont examiné. Kang Pei montait la garde à la porte, son expression sombre. « Madame », il a dit doucement en coréen, « Kim Do-han va être très, très en colère. Je sais, pas contre toi, jamais contre toi, mais que se passe-t-il quand il arrive? » Kang Pei s'est éteint, sa mâchoire serrée. Peut-être ne devriez-vous pas regarder. Mais elle ne pouvait pas partir, ne partirait pas. C'était son passé qui entrait en collision violemment avec son présent, et elle avait besoin de le voir jusqu'au bout. À travers la fenêtre du bureau, elle pouvait voir Fabian dans une autre pièce, faisant les 100 pas, gesticulant sauvagement, sa petite amie à côté de lui l'air indigné. Il avait l'air ennuyé, incommodé, comme si tout cela était une réaction excessive massive à un simple malentendu. Il n'avait aucune idée. Puis Duhan est arrivé. Elle l'a senti avant de le voir. La radio du superviseur de la sécurité du centre commercial a grésillé avec du coréen urgent. Son visage est devenu blanc. Soudainement, tout le monde se tenait plus droit, bougeant plus vite, parlant à voix basse et terrifié. La porte s'est ouverte. Duhan est entré, portant toujours son costume d'affaires, Tom Ford noir, parfaitement ajusté. Mais il n'y avait rien de civilisé en lui maintenant. 8 de ces hommes ont suivi, tous armés, tous portant la même expression létale. Elle a reconnu certains d'entre eux des dîners de famille. Ce n'étaient pas juste des gardes du corps. C'était le cercle intime, les hommes qui géraient les problèmes qui devaient disparaître. Il a traversé vers elle en 3 enjambées,
ses mains encadrant son visage avec une douceur dévastatrice. Ses yeux ont parcouru sa lèvre fendue, la rougeur sur son épaule où elle avait été poussée, la façon dont elle berçait inconsciemment son estomac. Quand il l'a regardée à nouveau, elle a vu le meurtre vivre derrière ses yeux. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé », il a dit en coréen, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. « Chaque détail. Ne laisse rien de côté. » Elle lui a tout dit. Trouver Fabian dans le centre commercial, son choc de la voir, comment son choc s'était transformé en mépris, le coup de pied, la poussée, tomber 2 fois, et puis, parce qu'elle ne pouvait plus le retenir, elle lui a parlé de Chicago, d'être abandonnée, de vivre dans sa voiture, puis dans un abri, de la fausse couche dans la salle de bain de l'abri sans personne pour l'aider, personne pour même lui tenir la main pendant qu'elle perdait leur bébé. Les mains de Doohan ont tremblé contre son visage. Tu étais enceinte avant. Tu as perdu un enfant à cause de lui. Et tu ne m'as jamais dit les détails. Je t'ai dit les bases. Je ne voulais pas que tu saches à quel point c'était grave, à quel point j'étais tombé bas. Tu n'es pas tombé. Tu as été poussé. Sa voix était à peine contrôlée. Et aujourd'hui, en portant mon enfant, il t'a poussé à nouveau. T'as fait tomber 2 fois. Je vais bien. Le bébé va bien. L'infirmière a vérifié. Ce n'est pas le but. Il a reculé légèrement, ses yeux cherchant les siens avec une intensité qui lui coupait le souffle. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la grossesse? Pourquoi allais-je le découvrir demain? Parce que je voulais que ce soit parfait. Je voulais te donner la nouvelle comme un cadeau. Je voulais voir ton visage quand tu réaliserais que tu allais être père. Et maintenant tout est ruiné et je suis désolé. Il l'a embrassé fort et désespérément, et plein de quelque chose qui ressemblait à du soulagement et de la rage mélangés ensemble. Rien n'est ruiné. Tu es en sécurité. Notre enfant est en sécurité. C'est tout ce qui compte. Il a reculé, sa mâchoire serrée. Montre-moi dans quelle pièce il est. Amaka s'est levée, sa main allant instinctivement à son estomac. Le mouvement était inconscient, protecteur. Les yeux de Doohan ont suivi sa main et quelque chose a changé dans son expression. Merveille mélangée à la peur, mélangée à une protectivité féroce et absolue. « Reste ici », il a dit doucement. « Cela ne prendra pas longtemps. Mayo, reste avec elle. Personne ne s'approche d'elle. Personne ne la regarde même. » Il est sorti, et Amaka s'est déplacée vers la fenêtre. Malgré la protestation tranquille de Mao, elle devait voir cela, devait être témoin de Fabian, comprenant finalement ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait détruit, ce qu'il venait de menacer. Doohan est entré dans la pièce où Fabian attendait avec sa petite amie et 2 gardes de sécurité du centre commercial qui avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Fabian a levé les yeux, ennuyé, puis dédaigneux quand il a vu Doohan. Enfin, quelqu'un en charge. La voix de Fabian dégoulinait d'appropriation. « Je veux porter plainte contre cette femme et ses voyous. Ils m'ont agressé, m'ont retenu contre ma volonté et Doohan n'a pas parlé. Juste la regarder avec ses yeux sombres, froids, absolument vides. « Qui êtes-vous » Fabian a exigé. « Gestionnaire du centre commercial, directeur de la sécurité, parce que je vais poursuivre tout cet établissement. » Et Doohan a bougé. 1 seconde, il se tenait immobile. La suivante, Fabian a été soulevé de ses pieds par la gorge, claqué contre le mur assez fort pour fissurer le plâtre. Sa petite amie a crié. Les gardes de sécurité ont reculé, mains en l'air, ne voulant aucune part de cela. « Mon nom », Doohan a dit en anglais parfait, sa voix mortellement calme. « Est-ce Kim Doohan? La femme que vous venez d'agresser est ma femme. Comprenez-vous ce que cela signifie? » Il a laissé tomber Fabian, qui s'est effondré, haletant et griffant sa gorge. « Je me fiche de qui vous êtes. » Fabian a sifflé. « Vous ne pouvez pas juste. Vous pouvez faire tout ce que je veux. » Le sourire de Doohan était terrifiant. « C'est ma ville. Ces gens travaillent pour moi. Ce centre commercial existe parce que je lui permets d'exister.
Et cette femme que vous avez frappée, elle porte mon enfant, mon héritier. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Le visage de Fabian est devenu blanc. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir qu'elle s'était mariée? La dernière fois que je l'ai vue, elle n'était rien. Personne, juste un certain. Duhan l'a frappé aux côtes. Le son d'os qui se craque a résonné dans la petite pièce. La petite amie de Fabienne a crié à nouveau, mais personne n'a bougé pour arrêter ce qui se passait. Permettez-moi de vous éduquer sur la réalité. Duhan a dit, s'accroupissant à côté de la forme contorsionnée de Fabien. Il y a 3 ans, vous avez laissé ma femme sans abri et enceinte. Elle a perdu cet enfant à cause de vous, à cause de votre cruauté. Elle a survécu quand même. Elle s'est reconstruite. Elle est venue en Corée et a fait une nouvelle vie. Et je l'ai trouvée. Et je l'ai épousée. Et je lui ai donné tout ce que vous avez échoué à lui donner. Sécurité, respect, amour, un foyer, un futur. Il a attrapé les cheveux de Fabian, forçant sa tête vers le haut. Et aujourd'hui, vous l'avez vu à nouveau, et au lieu de vous excuser d'avoir détruit sa vie, vous l'avez frappée pendant qu'elle portait mon enfant. Vous avez commis une offense contre la famille Kim. Comprenez-vous ce que cela signifie dans cette ville? S'il vous plaît, Fabienne a gémi. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qu'elle était mariée à quelqu'un comme vous. Je m'excuserai. Je ferai n'importe quoi. Vos excuses ne signifient rien pour moi. Duhan l'a relâché avec un dégoût visible. Voici ce qui va se passer. Vous allez émettre des excuses publiques à ma femme pour tout ce que vous lui avez fait à Chicago et tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous allez payer une restitution complète pour tout ce que vous lui avez volé il y a 3 ans avec des intérêts. Et vous allez quitter la Corée dans les 12 heures et ne jamais revenir. Et si je refuse, le sourire de Duhan était absolument glaçant. Alors, je vous ferai arrêter pour agression contre une femme enceinte. J'ai des séquences de sécurité sous 6 angles différents. J'ai 47 témoins. J'ai le rapport médical documentant ces blessures. Et j'ai des ressources pour garantir que vous passiez la prochaine décennie dans une prison coréenne. Et je vous promets, ma portée s'étend derrière ces murs. Vous ne survivriez pas à votre peine. Fabienne pleurait maintenant, son costume chair déchiré, ses côtes clairement cassées. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire tout ce que je veux. C'est mon monde. Duhan s'est levé, redressant sa veste de costume comme s'il venait de finir une réunion d'affaires. Vous avez jusqu'à minuit pour quitter la Corée. Mes hommes vous escorteront à l'aéroport. Si vous manquez ce vol, je ne peux pas garantir votre sécurité. Nous comprenons-nous. Fabian a hoché la tête frénétiquement. Bien. Duhan s'est tourné vers les gardes de sécurité. Donnez-lui des soins médicaux, puis retirez-le de ma vue. Si je revois son visage à nouveau, je ne serai pas aussi généreux. Il est sorti sans regarder en arrière, laissant Fabian brisé et en pleurs sur le sol. Quand Duhan est revenu au bureau, Amaka était debout près de la fenêtre, regardant. Il a fermé la porte, a renvoyé tout le monde d'un geste, et ils étaient seuls. « Depuis combien de temps sais-tu » Il a demandé doucement en coréen. « 3 mois depuis octobre. »« 3 mois ?» Il l'a dit comme s'il testait les mots. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit immédiatement ?»« Parce que la première fois que je suis tombée enceinte, j'ai perdu le bébé à 9 semaines. Je voulais passer le premier trimestre avant de te le dire. Avant que je ne me laisse croire que c'était réel. Avant que je ne te laisse croire que c'était réel. Je ne pouvais pas supporter la pensée de te le dire et de perdre ensuite un autre enfant. » Il a traversé vers elle, ses mains douces sur son visage à nouveau, inclinant sa tête vers le haut pour qu'elle doive rencontrer ses yeux. « Tu pensais que je te blâmerais si quelque chose tournait mal? Je pensais que tu pourrais partir comme Fabian le fait, comme tout le monde le fait finalement. » La douleur a traversé son visage. « Amaka, je ne te quitterai jamais, pas pour aucune raison, pas dans aucun univers. Mais comprends-tu? Je le fais maintenant.
Nous allons aller à l'hôpital tout de suite. J'ai besoin de médecins pour confirmer que toi et le bébé allez complètement bien. Puis nous rentrons à la maison et tu ne quittes pas notre penthouse avant que je ne dise que tu peux. Doohan, je ne demande pas. Sa voix était de l'acier enveloppé de velours. Quelqu'un t'a blessé pendant que tu portais mon enfant. Tu es tombé 2 fois. Tu saignais. Je ne prendrai aucun risque avec ta sécurité ou la sécurité de notre bébé. Alors, tu me laisseras t'emmener à l'hôpital et tu me laisseras te protéger et tu ne discuteras pas avec moi. Oui, elle a hoché la tête parce qu'elle pouvait entendre la peur sous son contrôle. La terreur absolue qu'ils puissent la perdre, perdre leur enfant, perdre la famille qu'ils n'avaient jamais pensé avoir. Oui, elle a chuchoté. D'accord. Il l'a ramassée soigneusement, la portant hors du bureau. Ces hommes ont formé un cercle protecteur si serré que personne ne pouvait s'approcher à moins de 10 pieds d'eux. Et Amaka s'est laissé reposer contre sa poitrine, se sentant en sécurité pour la première fois depuis avoir vu Fabian. Dans la voiture en direction du centre médical Samsung, où Doohan avait apparemment appelé à l'avance pour avoir son médecin personnel et le chef d'obstétrique en attente, il lui a tenu la main, son pouce traçant des cercles sur sa paume. « Parle-moi de la perte du premier bébé. » Il a dit doucement. « J'ai besoin de tout savoir. » Alors Laure, elle lui a raconté toute l'histoire. Comment Fabian avait semblé heureux au début quand elle lui avait dit, comment il l'avait même aidé à acheter un berceau, peindre la chambre de bébé dans leur appartement, choisir des noms, comment elle avait cru qu'il serait une famille, comment elle était rentrée de son travail d'enseignante un jour pour le trouver parti, son compte bancaire vidé, ses bijoux manquants et une note sur le comptoir de la cuisine qui disait « J'ai 28 ans, je ne suis pas prêt à être piégé par un enfant. Débrouille-toi toute seule. » J'ai essayé d'appeler, d'envoyer des SMS. Son numéro était déconnecté. Ses amis ne voulaient pas me dire où il était allé. Sa famille m'a bloqué. J'ai perdu l'appartement après 2 semaines. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais pas me concentrer. J'ai vécu dans ma voiture pendant un certain temps, mais ensuite elle a été saisie parce que je ne pouvais pas faire les paiements. J'ai fini dans un abri. La prise de Doohan sur sa main s'est resserrée jusqu'à ce que ce soit presque douloureux. J'ai essayé de manger, j'ai essayé de rester en bonne santé pour le bébé, mais il n'y avait pas assez de nourriture. Et la nourriture qu'il y avait, je ne pouvais pas la garder. J'étais stressé, constamment, effrayé, seul. Et puis un matin, il y avait du sang partout et je savais. Le bénévole de l'abri m'a conduite à une clinique gratuite. Ils ont confirmé la fausse couche, m'ont dit que c'était probablement causé par la malnutrition et le stress, m'ont donné un dépliant sur les services sociaux, et puis je me suis mise en colère. J'ai décidé que je ne serais plus jamais aussi vulnérable. J'ai travaillé 3 emplois pendant 1 an, j'ai économisé chaque sou, j'ai postulé pour des postes d'enseignement à l'étranger parce que je voulais échapper à tout ce qui me rappelait cette période de ma vie. La Corée m'a offert un poste d'enseignement de l'anglais dans une école internationale à Iwon. Alors je suis venu ici. J'étais censé être une enseignante. Et puis tu m'as rencontré. Et puis je t'ai rencontré à ce terrible dîner d'affaires où j'étais invité comme consultante culturelle et je me sentais complètement déplacé. Tu t'es approché de moi et tu as demandé un terrible anglais si je détestais les événements de réseautage autant que toi. Il a souri légèrement. Mon anglais est meilleur maintenant parce que je t'enseigne depuis 14 mois. Elle a serré sa main. Tu m'as sauvé, Doohan. Tu m'as donné une vie que je n'avais jamais imaginée possible. Tu t'es sauvé toi-même, il a dit sérieusement. Tu as survécu au sans-abrisme, à la fausse couche, à l'abandon. Tu es venu dans un pays étranger seul et tu as recommencé. Tu as appris une nouvelle langue. Tu as construit une nouvelle vie. J'ai juste reconnu ce que tout le monde était trop aveugle pour voir. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Au centre médical Samsung, ils ont été conduits immédiatement dans une aile privée. Le Dr. Park attendait avec le Dr. Kim, le chef d'obstétrique.
Ils étaient gentils et minutieux, examinant Amaka complètement, faisant une échographie le même dans la pièce privée. Tout a l'air parfait, le Dr. Kim a dit en anglais pour le bénéfice d'Amaka, puis a répété en coréen pour Duhan. Le bébé est en bonne santé. Fort battement de cœur. Vous mesurez exactement à 12 semaines et 3 jours. La chute n'a causé aucun dommage au placenta ou au fœtus. Vous aurez des courbatures pendant quelques jours et je veux vous revoir ici dans 1 semaine pour un suivi, mais tout va bien. Le soulagement de Duhan était visible. Il a remercié les 2 médecins profusément, puis s'est tourné vers l'écran d'échographie où leur bébé était figé en plein mouvement, minuscule et parfait. C'est notre enfant, il a dit en coréen, sa voix épaisse d'émotion. C'est notre enfant, Amaka a confirmé. Il a fixé l'écran pendant un long moment, et quand il l'a regardé à nouveau, ses yeux étaient humides. Je vais être père. Tu vas être père. Il a embrassé son front, ses joues, ses lèvres, des baisers doux pleins de révérence et d'émerveillement. Je vous protégerai tous les deux avec tout ce que je suis. Vous n'aurez plus jamais faim, jamais sans abri, jamais seul, jamais effrayé. Je vous promets ceci sur le nom de ma famille. Je sais. Elle le croyait absolument et complètement. Cette nuit-là, de retour dans leur penthouse de Cheongdam-dong, ils étaient couchés dans le lit avec la main de Duhan sur son estomac, sentant un mouvement qui ne viendrait pas avant des semaines encore. Amaka lui a parlé de ses peurs qu'elle perdrait ce bébé aussi, qu'elle n'était pas assez forte pour être une mère, qu'elle ne serait jamais assez pour lui. Et il lui a parlé de sa propre enfance, grandissant dans la violence, regardant son père construire un empire sur le sang et la peur. Je veux que notre enfant ait mieux, il a dit doucement. Je veux qu'ils grandissent en sécurité, aimés, libres de choisir leur propre chemin. Même si ce chemin mène loin de ce monde que j'ai bâti, ils le feront parce qu'ils t'auront comme père. 2 jours plus tard, le matin de Noël, les excuses publiques de Fabian sont devenues virales. Il s'est tenu devant les caméras l'air hagard et vaincu. Ses côtes clairement bandées sous sa chemise et il a tout avoué. Le vol il y a 3 ans, abandonné Amaka enceinte, l'agression à Séoul. Il s'est excusé auprès d'Amaka, l'a spécifiquement nommé, a dit qu'il entrait en thérapie et quittait la Corée définitivement. L'Internet a répondu avec une fureur prévisible. Fabian Hamilton est devenu un conte moral du jour au lendemain. Sa réputation a été détruite. Sa petite amie l'avait apparemment quitté. Et Amaka n'a rien ressenti en le regardant. Pas de satisfaction, pas de justification, juste le soulagement que le chapitre soit enfin clos. Elle a supprimé la vidéo après l'avoir regardée une fois, a bloqué Fabian sur chaque plateforme et s'est concentrée sur son avenir. Le soir de Noël, Duhan l'a emmené à la Tournaman. Ils ont pris le téléphérique, ont dîné au restaurant tournant, et après, il l'a conduite à la terrasse où des milliers de cadenas d'amour bordaient les balustrades. Il lui a tendu un cadenas argenté, gravé de leur nom et de la date d'aujourd'hui. Pour les nouveaux commencements, il a dit, le fixant à la balustrade. Pour la famille que nous construisons, pour tout ce que nous allons devenir. Elle lui a donné son cadeau, puis une petite boîte enveloppée dans du papier argenté. À l'intérieur, il y avait l'image d'échographie et une note qu'elle avait passé des heures à perfectionner en coréen. Votre héritier arrive en juillet. Tu vas être père. Je t'aime, il a pleuré. Cet homme dangereux qui contrôlait l'empire souterrain de Séoul est pleuré en tenant une photo granuleuse en noir et blanc de leur enfant. Je t'aime, il a chuchoté en coréen. Vous deux, ma famille, mon tout, mon monde entier. 7 mois plus tard, Amaka a donné naissance à une fille dans l'aile privée du centre médical Samsung. Ils l'ont nommée Ju. Elle avait les yeux sombres de Duhan et le sourire d'Amaka. Et dès le moment où elle est entrée dans le monde, elle a été aimée au-delà de toute mesure. Fabian n'est jamais retourné en Corée. Amaka a entendu par d'anciens amis de Chicago qu'il avait déménagé en Australie, changé son nom, recommencé.
Elle ne s'en souciait pas. Cette vie était partie. Elle avait tout ce qui importait ici. Pour le premier anniversaire de Ju, Amaka se tenait dans leur penthouse de Cheongdam-dong, regardant Do-hin tenir leur fille, lui chantant en coréen. Et elle a pensé au voyage qui l'avait amenée ici, la douleur, la perte, la reconstruction lente et douloureuse, l'amour inattendu qui avait tout changé. Fabian avait essayé de la détruire, l'avait frappée pendant qu'elle portait une nouvelle vie, portant l'espoir, portant l'avenir. Mais elle a survécu, elle s'est levée, et maintenant elle se tenait dans une maison remplie d'amour, tenant un futur qu'elle avait bâti des ruines absolues de son passé. Do-han a levé les yeux, la surprise en train de regarder, et a souri. « À quoi penses-tu? Le chemin que nous avons parcouru. Comme j'ai de la chance. Je suis le chanceux. » Il a embrassé la tête de Ju, puis a traversé vers Amaka, la tirant dans leur étreinte. « Tu m'as donné tout ce que je n'ai jamais pensé pouvoir avoir. Une vraie maison, une famille, une raison d'être plus que ce pourquoi j'ai été élevé. Nous nous sommes tout donnés. » Et alors qu'ils se tenaient là, les trois d'entre eux enveloppés dans la lumière du soir filtrant à travers des fenêtres du sol au plafond, surplombant la rivière Han. Amaka savait que certaines histoires qui commencent dans l'obscurité absolue se terminent en lumière plus belle que tout ce que vous osiez rêver. Fabian avait été son passé, mais Do-han et Ju étaient son futur, son présent, son tout. Maintenant, je veux vous entendre dans les commentaires. Avez-vous déjà eu quelqu'un de votre passé qui est apparu et qui a réalisé que vous aviez complètement transformé votre vie? Que s'est-il passé? Laissez votre histoire ci-dessous. Je lis chaque commentaire.